Si on te demande quel est le méchant le plus populaire du cinéma, je parie que tu dirais le Joker. Eh ben non, ce gars-là, c'est le méchant le plus iconique de tout l'univers DC. Et pourtant, il n'a même pas de super pouvoir. Mais grâce à son charisme de dingue et sa manière de manipuler les gens, il met Gotham à ses pieds sans effort. Même quand il n'est pas au centre de l'histoire, chaque acteur qu'il a incarné a marqué les esprits à sa façon. Alors, voyons ensemble ce qui rend chaque version du Joker unique. D'abord, faut savoir que le Joker s'inspire du personnage de Gwynplaine dans le bouquin L'homme qui rit de Victor Hugo. Après pas mal d'évolutions chez DC, on a fini par obtenir le Joker tel qu'on le connaît. Depuis 1966, 6 Jokers ont marqué le grand écran. Retour sur ces différents visages qui ont chacun laissé leur empreinte. Le tout premier Joker, c'est celui de César Romero en 1966 dans le film Batman. Son Joker, rien à voir avec le DC sombre qu'on connaît maintenant. À l'époque, c'était plus un clown rigolo qu'un véritable criminel de l'ombre. Mais même si ce Joker faisait plus marrer qu'autre chose, Romero a quand même créé un personnage culte impossible à oublier. Ensuite, en 1989, c'est Jack Nicholson qui enfile le costume pour le Batman de Tim Burton. Nicholson, c'est quand même une légende. Il a joué dans des films comme Shining, donc quand il a pris le rôle du Joker, ça a tout de suite pris une autre dimension. Ce film a d'ailleurs été le premier à montrer les origines du Joker. Il tombe dans une cuve d'acide après une bagarre avec Batman, et hop, il chope ce sourire figé. Nicholson s'enfermait pendant des heures pour bosser ses rires flippants, et ça a payé. Son Joker a carrément explosé les records au box-office à l'époque, et ce succès a tenu pendant près de 20 ans. Puis, en 2008, Heath Ledger débarque avec son Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Et là, on change carrément de niveau. Ledger a totalement redéfini ce qu'on attendait d'un méchant. Son Joker ne cherche ni argent ni pouvoir, juste à prouver que tout le monde peut basculer dans la folie. Pour se préparer, il s'est isolé pendant plus d'un mois dans une chambre sombre. Et résultat, un Oscar posthume du meilleur second rôle et une place dans la légende. The Dark Knight est d'ailleurs toujours classé parmi les meilleurs films de tous les temps. Après Ledger, on passe à Jared Leto en 2016 dans Suicide Squad. Son Joker a un look vraiment différent, plus proche des comics avec ses dents en métal et son style flashy. Mais voilà, dans le film, son temps à l'écran a été réduit à une poignée de minutes, ce qui a frustré tout le monde, Leto compris. Il était tellement déçu qu'il a fini par rompre avec Warner Bros, un vrai gâchis. Le cinquième Joker, c'est Cameron Monaghan, dans la série Gotham qui a commencé en 2014. Lui, il joue deux personnages inspirés du Joker, Jérôme et Jeremiah Valeska. Le truc avec ce Joker, c'est qu'il n'a pas le maquillage classique, mais Monaghan a quand même réussi à livrer une performance dingue avec ses deux rôles. Jérôme, complètement cinglé, et Jeremiah, froid et calculateur. Pour certains fans, il est le seul qui peut rivaliser avec Heath Ledger. Et enfin, le sixième Joker, celui de Joaquin Phoenix dans Joker, 2019, le premier film où le Joker est vraiment au centre de l'histoire. Phoenix incarne Arthur Fleck, un type paumé et broyé par la société. Son Joker n'est ni un génie du mal, ni un psychopathe à la mode, mais un homme poussé à bout. Phoenix a perdu près de 20 kilos pour le rôle, et sa performance, notamment son rire terrifiant, lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Ce film a fait un carton, même s'il a été banni dans quelques pays à cause de sa violence. Bref, chaque génération de Joker a apporté un truc nouveau et chaque acteur a mis de sa personne pour rendre ce personnage inoubliable. Alors, dis-moi, c'est lequel ton Joker préféré ?